3, 2, 1. Aujourd'hui, dans Regarde dans le rétro, on part à la rencontre d'un métier ancien. Un métier où tout se fait à la main. Un métier où un simple morceau de cuir peut devenir un objet qui va durer toute une vie. Aujourd'hui, on va rencontrer un artisan du cuir. Alors bonjour à toi et merci de nous accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Eh bien, bonjour mon ami. Moi c'est Nicolas Elion. Donc je suis un passionné de cuir. J'ai rencontré le cuir quand j'ai commencé à faire les marchés médiévaux avec ma famille. Et concrètement, quand j'ai vu les objets en cuir qu'il y avait sur les étals, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit, mais j'ai toujours été un peu bricoleur dans l'âme, mais je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas, quoi? Pourquoi pas moi? Et du coup, ben, j'ai commencé un petit peu en autodidacte à regarder des vidéos un peu sur YouTube, les vidéos notamment d'Eric Deneken. Suite à ça, bah, je me suis un peu formé avec des artisans justement qui proposaient des petits stages de formation qui duraient un petit week-end, notamment Alain Thomas, donc viking et chevalier. Donc lui, c'est les cuirs de Rohan, que vous pouvez retrouver facilement aussi sur Internet. Donc c'est lui qui a commencé à m'enseigner le cuir. Donc il a commencé à m'enseigner les bases, hein, donc à savoir le repoussage, la teinture. Donc ça c'est l'une des pièces que j'ai fabriquées chez lui, avec lui. Les différentes aussi, comment dire, manières de coller. Enfin le cuir là ici, par exemple, c'est un doublé ici. T'as un cuir normal, un cuir de vachette comme ça, un cuir de bovin, et en dessous, tu as encore un autre cuir pour aspirer la transpiration. Ok, plus Tu de vois. la style Voilà. flotte un peu. Ouais, c'est ça. En Ouais. fait, c'est vraiment pour. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais oui, oui, tout à fait. Et donc, ça permet d'aspirer la transpiration. Donc, ça, c'est l'une des premières pièces que j'ai fabriquées avec Ok. un Thomas qui m'a fait découvrir le cuir. Et ensuite, chez Eric Deneken, donc là, c'était à Angers, donc à 3 heures de route, euh, j'ai fait donc cette pièce-là, une pièce donc là où on voit vraiment le repoussage de la pièce, plus l'embossage ici, donc l'embossage qu'on fait avec un petit matoir comme ça, tac 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 tac. Donc ça c'est vraiment pour donner un petit style tressé sur le cuir. Et donc on va retrouver ces motifs ici. C'est assez incroyable parce qu'on a l'impression que c'est tressé. Voilà exactement. Ouais. Là, c'est le but, oui, tout à fait. Et ici, ici j'ai ciselé pardon, le cuir et donc je l'ai ciselé avec un tout petit objet là comme ça, un tout petit cutter qu'on appelle un swivel. Et ensuite, une fois que le cuir est ciselé, on va venir le repousser avec par exemple ce qu'on appelle un beveler. C'est ça. Et tu vois, on va venir repousser comme ça le cuir petit à petit, tac, 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 tout le long. Ouais, donc Et on va le mettre en forme en c'est fait. un jeu de patience, quoi. Oui, ça Ouais. prend énormément de temps, ouais, ouais, clairement. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là actuellement ? Alors là, je suis en patronage, donc on m'a demandé un petit porte-clés personnalisé. La dame fait partie de Pontivy Country. Elle voudrait avoir le logo de son club, bah tu vois, il est là. Un petit chapeau, une petite botte avec un petit chapeau. Pontivy Country. Et donc elle voudrait retrouver ça sur son petit porte-clés, avec ses initiales à l'arrière du porte-clés. Ok. Donc là, je suis en train de découper le patronage justement, donc j'ai commencé par faire le patron. Je vais découper ensuite ma pièce en cuir et puis je vais venir travailler dessus. Donc en fait, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout, toi, tu fais tout intégralement à la main. Tout, De la tout, découpe à la couture, exactement. au montage, tu fais tout à la Jusqu'à main. la teinture, exactement. Jusqu'à Donc la il y a teinture. la teinture, il y a la couture, il y a le montage, il y a le patronage, tout est réalisé. La seule chose que je ne sais pas encore faire, mais je ne désespère pas d'y arriver un jour, c'est de faire comme certains travailleurs du cuir, comme les cuirs de Bellefeuille.
lui, par exemple, ses boucles, il les forge lui-même. Ah oui, ah, mais alors là, Et c'est là, encore un c'est autre un autre... métier. Ouais, mais Ouais, c'est un autre niveau aussi. ouais, Hein. ouais, Tu verrais ses armures, elles sont quand même ouais. ouf. Et donc, du coup, mais autrement, pour tout le reste, effectivement, je fais tout. Et je fais pas le tannage non plus. Ok, Je suis obligé d'acheter mon cuir déjà tanné, bien sûr. oui, bah oui, forcément. Tannage, Ouais. donc un tannage végétal, et voilà. Donc, pendant ton travail, est-ce que tu peux nous dire à peu près, alors c'est vraiment de l'à peu près, à combien de temps tu estimes lorsque tu fais une pièce, comment est-ce que tu arrives à calculer grosso modo le temps que tu vas passer dessus? Alors, ça, c'est assez délicat. Hein. Je t'avouerai que j'ai encore un peu de mal dans cet exercice. Je sais que quand je vais faire un tout petit repoussage, à peu près comme celui-ci, où là, il n'y a que quelques lignes à faire, grosso merdo, je vais mettre un petit 15 minutes quoi, à faire ça. Par contre, quand c'est le repoussage d'une ceinture complète, de A à Z, comme on me l'a déjà demandé, là, je vais mettre facilement 15 à 20 heures à réaliser mon repoussage. Quoi. Donc c'est ça aussi qui explique, je pense, on va dire un peu aussi des fois le coût. Parce Ah que oui. certaines personnes disent Ah oui, oui. mais ça coûte cher. Bah oui, ça coûte cher, mais les gars, vous avez la matière à payer, la matière Oui, première qui n'est pas exactement. donnée. Non. Vous avez un travail qui est fait entièrement à la main, les gars. Entièrement à la main. Je Ouais. sais pas si ça te parle. C'est-à-dire que tu vois, il part d'un bout de papier, il fait tout à la main, d'un bout de cuir. Il monte tout. Enfin, c'est pas, ça prend du temps. Donc, le temps, bah, ça doit être rémunéré. Et Tout moi, à je fait. trouve que vu le prix où tu vends tes produits, c'est vraiment par rapport au temps passé et à la qualité du travail, c'est rapport qualité-prix, c'est pas cher. Non, Je te je pense garantis pas. Je que pense pas c'est pas cher. être dans les plus onéreux. Ouais. Après, voilà, moi c'est aussi un métier passion. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ça, même si bah faut bien manger hein, malgré tout. Ouais. Il faut manger quand même. Hein. Et vu le temps qu'on y passe, effectivement. Hop, là je suis en train de finir ma petite découpe tranquillement. Après, je vais passer à la découpe, au report sur le cuir et à la découpe. C'est assez passionnant de te voir faire parce qu'en fait, on est absorbé dans ce que tu fais et on part avec toi en fait dans ton univers quoi, clairement. Et c'est assez rigolo parce que je te regarde depuis tout à l'heure et j'arrive pas à décoller le regard en fait de ce que tu fais parce que c'est tellement minutieux. Enfin, moi, tu vois un truc comme ça avec mes gros doigts de patatosaure là, c'est même pas la peine. Comment ils disent déjà les jeunes déjà c'est ACMR, c'est ça, Ouais, c'est ouais. ASMR, je crois Ouais, que c'est ça qu'ils disent. ASMR, Ouais. ouais. Ouais, c'est Ah, ça. tu vois, Ouais. je vais te montrer Ouais. d'autres trucs après. Il y a ma fille, elle adore par exemple quand je fais des. Ça, c'est ce qu'on appelle un abacar, Ouais. tu vois. Et c'est ce qui nous permet de réaliser le petit arrondi qu'il y a ici, tu vois. Ok. Tac. Et alors ma fille, elle adore quand on fait ça. Des fois, bah, tout le temps même d'ailleurs, quand je fais une ceinture ou une sangle, j'aime bien abacarer Ouais. les bords. Alors là, je le fais avec un petit, tu vois, mais. Ah oui, c'est très ASMR ça. Tu vois c'est... Effectivement. Alors, quand t'as une ceinture comme Ouais. ça qui fait 1m20, ah là là, t'es là. Ouais. Tu prends un certain pied tout de même. Après, c'est vraiment chronophage le truc parce que tu sens que tu es vite absorbé dans le jeu quoi. Oui, t'as un côté très. Ouais. Alors, notamment quand je fais du repoussage. Alors, quand je fais du repoussage, je t'avouerai que je suis tellement absorbé par ce que je fais D'ailleurs, j'en ai parlé avec d'autres artisans qui ont eu la même chose que moi. On en oublie de respirer. Tellement c'est Ouais. méditatif. Tellement Ouais, mais je t'es suis pas absorbé surpris. par Hein. ce que tu fais. C'est pas surprenant. Hein. Pourtant, ça fait un peu de bruit, hein, bien sûr, parce Ouais, que je suis ouais. obligé de taper un peu sur un marbre hein, pour pouvoir faire ça. C'est assez. Mais c'est très, voilà, c'est très méditatif, c'est bienfaisant, on va dire. Ça fait vraiment beaucoup de bien à l'âme. Oui, 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 bah, je pense. Et c'est très en raccord Ouais. aussi avec ma personnalité, tu vois, quelque Hmm. chose de complètement. Bah, comme je disais, hein, moi j'aime bien le durable. J'aime bien le durable, j'aime bien le fait main, j'aime bien tout ce qui est un peu Ouais, et puis brutal, quoi. je trouve que ça rapporte quand même à quelque chose d'assez ancestral. Oui, Le travail du cuir, et puis tu as la oui. satisfaction aussi de sortir quelque chose de tes mains. Moi, Et ça, c'est quand même assez. je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, je suis l'un de ceux qui disent, c'est vrai que des fois, c'était mieux avant. Tout de Ouais, même, hein. Il y a sur beaucoup de certaines choses. choses, ouais. Il y a beaucoup de Ouais, choses que. Alors, pour le milieu médical, je vais pas ouais, dire, hein, mais par contre, ouais. pour tout le reste, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis sur. C'était mieux avant. Euh, je trouve qu'on devrait revenir à certaines choses. Par exemple, l'artisanat en règle générale,
pour moi, c'est ma façon de voir les choses, hein. Mm. Mais c'est de l'humain. Oui. Beaucoup de Ah l'humain. bah oui, On cherche pas l'échange. tu vas Ouais. pas chercher le profit, tu vas Ouais. chercher à vivre, Ouais. en fait, tu vois. Et à vivre de ce que tu fais. Et donc, du coup, comme on cherche pas le profit, et ben tout de suite, on est beaucoup plus, beaucoup plus détendu, beaucoup plus humain. On prend Mm. le temps de discuter avec les gens, on prend le temps d'expliquer ce qu'on fait. On prend le temps. Et prendre le temps maintenant dans le monde dans le monde auquel on vit, c'est tellement précieux de prendre son temps. Ça n'a pas de prix. Il y a un dicton très, très juste qui dit vous avez les montres, nous on a le temps. Oui, Voilà. c'est complètement vrai. Et l'artisanat, je trouve que voilà, ça a des valeurs familiales, ça a des Ouais. valeurs. C'est vrai qu'avant, on était artisan de père en fils, hein. C'est vrai, C'est c'est des vrai. métiers qui se Ouais, transmettaient de ouais. génération en génération. Mm. Et d'ailleurs, c'est souvent les fils d'après qui ont fait fortune Ouais. sur l'artisanat des grands-parents, Mm. mais, ou des arrière-grands-parents. Euh, et moi, j'aime ce côté ancien, ce côté ça va durer, c'est durable, c'est fait main. Et puis il faut dire que le cuir a une autre satisfaction absolument incroyable, c'est l'odeur. Ah oui, ça sent Et bon, alors, ouais. l'odeur du cuir, je suis désolé, mais si tu me trouves une personne qui aime pas ça, Ouais. C'est comme le bois, quand tu travailles le bois. ah ouais. C'est vrai que Je tout trouve ce que qui, ça rapporte vraiment à quelque chose. tout ce qui est bois et cuir, c'est vrai que l'odeur est. C'est vrai que. Ouais, C'est regarde-moi incroyable. mais Ouais. sans moi ça, c'est Ah ouais, ça Ah. sent divinement bon. ça c'est génial. Donc là, tu vois, je vais pouvoir finir de découper mon petit patron. Donc sur le cuir, donc là, il va falloir que j'insiste un petit peu plus avec ce qu'on appelle. Bah, ça, c'est un outil génial, on appelle ça l'indispensable. Ah oui, oui, bah ça porte son nom. C'est marqué Ouais. dessus. Ah oui, ok. L'indispensable. Et c'est vrai qu'il est indispensable. Et donc tous les outils avec lesquels tu travailles là, bah, c'est des choses que tu as forcément achetées. Oui. Ça se trouve facilement, c'est comment? Alors oui, tu as certains sites qui permettent de les avoir quand même assez facilement. Maintenant, j'achète tout sur Eden Esprit Cuir, Ok. parce que je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Et surtout, ils sont très commerçants, très, très Ouais. sympathiques. Après, les autres, j'ai pas trop testé. Enfin, j'ai comparé les prix, j'ai vu qu'il y a certaines choses qui étaient moins chères chez eux. Tu trouves Ouais. de tout Ouais, en ouais, fait de sur tout, Internet, quoi. hein, Ouais. tu trouves de tout. Mais c'est un petit investissement par contre, hein. Faut Ah savoir oui, que oui, bah ça, je au me départ, il y a souviens, des. ouais. C'est vrai que tu peux éventuellement commencer avec des choses pas forcément très chères, hein. Regarde, j'ai commencé avec un cutter. Ouais. J'ai commencé avec des petits, des petits trucs comme ça, tu vois. C'est pour faire les trous, Mm. pour faire les trous de couture. Oui, puis après, tu, Voilà, j'ai tu pas- te perfectionnes au fur et à mesure. Exactement. Et évidemment. après, au fur et à mesure, bah, Mm. tu réinvestis plus ou moins ce que Ouais. ce que tu touches, quoi. Et donc là, je vais mettre dans la description de la vidéo le lien où on peut trouver en fait ta page Facebook, déjà, pour commencer. Et puis tu me diras également si tu as une adresse email Oui, tout pour à qu'on fait. puisse la mettre dans la description, puisque je suppose que tu es ouvert À évidemment aux commandes. Bah évidemment, sachant que j'ai quand même un peu de délai sur mes commandes. Bah oui, mais parce c'est que, normal. voilà, je fais pas ça super rapidement. Oui, bah en même Je temps, prends mon temps de faire les choses et puis, c'est le principe de l'artisanat, c'est c'est-à-dire ça. que si tu fais de l'artisanat fait main, à un moment donné, tu Oui, vas puis- pas pouvoir débiter. Exactement. Hein. Voilà, c'est pas une Exactement. machine. Hein. Puis quand je vois le temps qu'il faut pour. Juste découper une petite Voilà. pièce. Alors, tu vois, c'est là la grosse différence entre moi et l'industrie. Bah regarde, je vais te montrer un exemple tout bête. Ici, j'ai ce qu'on appelle un petit emporte-pièce que j'ai voulu essayer. Donc j'ai acheté ça sur un site que je ne nommerai pas, n'est-ce pas? Et j'ai voulu essayer pour voir un peu ce que ça me donnait. Alors effectivement, ça te fait gagner beaucoup de temps parce que tu arrives, tu mets ça sous presse, crac, et ça te sort un petit objet que voici. Mais tu vois, les tailles, elles sont... Ouais, c'est dégueulasse. Quoi. Bah, la taille, Ouais. elle est pas terrible, quoi. Ouais. T'es obligé de te fier à la taille. Alors oui, c'est petit, c'est sapatoche. Mais... Alors, c'est des porte-clés que j'ai voulu vendre à un moment donné, puis après, je me suis dit, bon, non, c'est pas représentatif de ce que je Ouais. fais, donc non, en fait. Ça, c'est bien, effectivement, ça te fait gagner beaucoup de temps, mais ben non. Ouais, ouais, c'est pas ce que tu veux transmettre. Non, pas du tout. Dans Ça ton fait pas travail. partie de mes valeurs, en Ouais, fait. ouais. Et j'ai besoin bah, tu vois, celui-là, par contre, je l'ai fait moi-même. Bah, après, je sais pas, forcément, il a les bords qui sont pas tout à fait... hein, c'est pas tout à fait... c'est coupé à Oui, l'indispensable. mais c'est donc, fait main. tout est fait main, à la totalité. Voilà.
La totalité est fait main. Après, je pense que on, on peut avoir quand même une certaine gamme de... On peut avoir de la valeur, enfin dans ce qu'on fabrique forcément. Mm. On peut... on regarde le luxe. Le luxe, il y a beaucoup de choses qui sont faites main Oui. et qui sont même très très bien faits. Mm. Mais on peut pas retrouver ça absolument partout, j'imagine. Moi j'adore... Enfin, Parce que c'est qu'après, c'est des savoir-faire aussi. c'est ça. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui va travailler comme toi, moi qui ai travaillé étant plus jeune, pour la petite histoire, moi j'ai fait un apprentissage chez un maître bottier. Mm. Donc oui. Donc tu connais un peu le cuir aussi, quoi. Un petit peu, un petit peu la chaussure aussi, vite fait. Voilà, mais c'est assez incroyable parce que quand je vois maintenant les chaussures que tu peux acheter à 30 €, Oui, bah, ça me fait un peu peur Ouais, parce ça fait que mal, hein. ouais, bah, ça fait mal aux pieds aussi. Ouais. Ouais. ouais, aussi, oui. Mais bon, c'est un autre débat. La petite chaussure, d'ailleurs, et j'ai même trouvé des... Et tu trouves aussi des... Tiens, il y a un truc par contre qui est sympa, c'est que sur Internet, justement, tu peux trouver des petits patrons Ouais. qui sont sympas, qui sont déjà... Bon, tu vois, là, j'ai réalisé mon patron moi-même, Mm. il est assez simple, mais si je veux... Alors, pour les sacs, c'est pareil, hein. Les sacs, tu vois, là, j'ai un sac ici en patronage. J'ai un sac en patronage, bah, d'ailleurs, ça, c'est le patron du petit... Hops. Ça, c'est le patron... Ça, c'est ce que tu nous as montré là au début. Voilà, Là. en fait, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le patron de ça. Tu vois. Ok. Donc, concrètement, il est passé de ça à ça. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est Ça, que tu c'est- pars, tu pars d'une feuille de papier Oui. et tu arrives à ça. Et ça, c'est juste Voilà. magique. Ça m'éclate. Et là, tu vois, je suis en train de voir pour me faire à moi une petite sacoche. Donc ça, c'est une petite sacoche que je vais venir mettre au niveau de ma ceinture. Ouais. Donc tu vois, la petite sacoche, elle va faire tac, tac. Hop. Clac. Donc là, on sait déjà un peu à quoi elle va ressembler. Et ensuite, il y aura le rabat qui va venir comme ça. Tac, 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 tac. Baisse ta main un peu parce que ouais, Attends, pas trop bouge sur pas. la caméra. Hop, Voilà. tac, tu vois, Yes. ça va venir comme ça. Ok. Ah ouais, chouette. Ouais. Ça va faire un beau sac, Ouais, une belle ouais, sacoche ouais. de... Un peu comme une aumônière, quoi. Enfin, Ouais. pas trop une aumônière, parce que les bords là, ici, sera en dur, mais... Et ici, je vais sertir... Alors, je sais pas encore si je vais le faire là ou si je vais le faire là. Et je vais sertir une petite pierre rouge à cet Ouais. endroit-là. Parce que ce qui est génial avec le cuir, c'est que tu peux faire absolument... Enfin, Tout quoi. vraiment, hein. Bah, de toute Il y en façon, a moi, qui je vois font de la bien, sculpture, hein, c'est génial. pour la petite histoire, j'ai commandé une sacoche à bandoulière à ce bon monsieur. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo, la sacoche, qui est Ah ouais, absolument, je me suis bien qui est éclaté. absolument incroyable. Il m'a fait un truc de psychopathe. Vraiment, quand je vois le travail, la qualité du travail, et sans déconner, l'odeur de la sacoche, quand je pars avec dans la voiture, je laisse une demi-heure dans la voiture, ça j'ai vu. embaume la voiture, le cuir, c'est juste incroyable. Et vraiment, le boulot de dingue, quoi. Et je voulais absolument mettre en valeur ce métier-là. Ensuite, on ira très prochainement à la rencontre d'un artisan coutelier d'art. Voilà, ça devrait être assez sympathique aussi, puisque lui travaille aussi à l'ancienne en forgeant tout à la main. Qui est? Cédric Lambalet, Ah oui, d'accord, Ouais. Cédric. Ok. ouais, donc qui fait un boulot absolument incroyable, à qui j'ai aussi pris déjà des pièces. Voilà, et c'est assez intéressant vraiment à regarder parce que pareil, il part d'un bout de ferraille et il finit sur un couteau quoi. Oui, c'est assez impressionnant aussi, hein. Ouais. Ça reste assez impressionnant Ouais, quand même, hein. ouais. C'est ce qui me plaît. Et puis, tu sais, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tous ceux qui font des métiers un peu artisanaux comme ça, ils ont tous plus ou moins la même mentalité. Souvent, Ouais. généralement, c'est des gens qui sont plutôt généreux Ah oui. et qui sont pas avares de Non. transmettre leur savoir et puis ouais, voilà, ouais. qui Ouais. savent Et très qui ont bien que... toujours le temps. Oui, c'est qui prennent Voilà, le temps, ils oui, prennent le tout temps simplement. Moi, quand je vais le voir, des fois, moi, j'y vais pour qu'il me réaiguise mon couteau, parce que bah, Mm. forcément, je l'utilise tous les jours, donc à un moment donné, ça se fatigue. Et puis, comme j'ai pas envie de l'aiguiser n'importe comment, bah, je vais le voir, tu vois, puis il me refait un peu le Bien sûr. truc. Mais, je veux dire, j'y vais, il me fait ça en 5 minutes. Et puis voilà, mais même s'il travaille, il va s'arrêter, il va le faire. Il va quoi. s'arrêter, ouais, voilà, c'est ça. Et Il prend le on temps prend un de... café, on discute. Bien sûr. Voilà, et c'est vraiment ça que j'apprécie, quoi. C'est ce qui est de plus... Puis c'est pareil, hein, ça c'est des couteaux, ça c'est à vie quoi. C'est... Ah bah oui, bien sûr. Bah sauf si tu l'aiguises pendant 40 ans sur la c'est meule ça. comme ça et que tu vas à fond et puis qu'à un moment donné, bah, Forcément, bah, le fil à un moment donné. Mais bon, tu vas faire fondre ton Ouais. couteau. Non mais c'est vrai que moi j'aimerais bien... Alors je t'avouerais que c'est un truc que me faire un couteau et puis me faire Ouais, la sacoche avec. Ah ouais, Ouais. ouais, littéralement.
Et là, je suis en train de travailler sur d'autres projets. Bah, tu vois, regarde ici, j'ai un. Alors, tu vois, il n'y a pas que des. Comme quoi que des fois, on perd beaucoup de temps malgré tout. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est. Alors, ça, c'est un portefeuille que j'ai voulu essayer de faire. Putain. Et en C'est fait, toi qui as tout fait là, la couture, ouais, tout tout alors à fait, ouais. Alors, oui, mais sauf que c'est le prototype que j'ai Ouais. foiré. Tu vois. Ok. Alors, C'est le principe d'un prototype. le problème du cuir, c'est que tu passes beaucoup de temps à faire les premières étapes Mm. et tu te rends compte qu'à la fin, que tu t'es planté. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai mis ma couleur sans problème. J'ai fait mes découpes, j'ai fait mon cuir comme je suis en train de le faire là, le patronage, tout le reste. Et je me suis aperçu après d'un truc, c'est que j'ai utilisé un cuir beaucoup trop épais. Ah oui, beaucoup trop rigide. Donc, bah, les cartes, elles passent pas. Couillé. Et puis ensuite, j'ai fait pas mal d'erreurs. Tu vois, bah, les coutures là, elles sont correctes, mais derrière, tu vois, les coutures, elles sont parties un petit peu en biseau. Et je me suis un peu planté parce que justement, le cuir est un peu trop épais. Ouais. Donc, tu vois, la couture à faire là est assez. Là, tu vois, Ouais, conséquente. là, ça fait une sacrée couture. Tu Là. fais ça à la main? Oui, tout à la main, ouais. Ah oui, oui, tout à la main. Et je peux t'assurer que le cuir à percer, c'est pas une mince affaire. Non, Hein. non, non, bah oui, puis quand C'est je vois parce que l'épaisseur, ouais. tu perces pas le cuir de prime abord. Tu vois, moi, j'ai ça. C'est ce qui me sert à faire justement les guides de couture. Ok. Voilà. Alors, prendre un exemple tout con, hein, tu mouilles un petit peu ton cuir. Attends, je vais prendre un petit morceau que j'avais déjà quelque part. Mais ça y est, j'ai déjà perdu mon morceau. Non, le voilà. Hop. C'est de l'eau que tu mets? Oui. Ouais. Hop, que je mets avec un petit, hop là, une petite éponge. Hop. Et tu vois, regarde, ton cuir, il va foncer tout de suite. Il boit bien là. Alors le truc aussi qu'il faut savoir, c'est que tiens, je te fais un petit cours de teinture en même temps. Un petit coup d'ASMR. Un petit coup de teinture. Quand tu fais ta teinture, tu as intérêt de mouiller ton cuir correctement partout Ouais. en fait, de la même façon, uniformément. Parce que sinon, Ok. ça va se voir à ta teinture. Ok, ah ouais. Donc ça, c'est très important. Et des fois, c'est un peu rageant de voir que tu as Ouais. loupé un peu ton truc. Alors, normalement, il faut être un peu debout pour faire ça, mais tu vois, je prends ça, je vais me faire un petit guide quand même de couture avec ça. Tac. Hop. Donc tu vois là. C'est de ça. Hop. Là, tu vois, je me fais un petit guide. Bon, j'appuie un peu quand même hein, pour mon petit guide, mais bon, c'est pour l'exemple. Tac. Voilà. Un bon petit tracé. Et là, avec ça, hop. Je vais venir. Voilà. Tac, tac, tac. Oups, je vais pas faire toute longueur, tu vois, ça va faire des petits. Ah ouais. Tac, 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 tac. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, et ben, hop, elle est où mon haleine? Elle est, bah, j'en ai une là, elle me servira. Tac. Là, j'ai une petite haleine. Et en fait, sur toute l'épaisseur, Tu bah, perces je vais après, devoir, trou par voilà, trou, quoi. trou par trou, je vais devoir Ouais. percer. Donc bien sûr, j'ai un, celle-là, elle perce plus terrible. Mais bon, tu vois, déjà là, je galère un peu à percer déjà. Là, c'est plus facile quand elle est dans la pince scellée. Hein. Ouais. Oui, bah Tu oui, vois, j'imagine bien. Ouais. Ouais. j'ai une petite pince scellée là, je sais Ouais. pas si on la voit à ton écran, mais Petite pince, ouais, qui fait 3 hop, mètres. voilà, exactement, ouais. La petite pince scellée là qui permet justement de pincer hop, et puis de pouvoir faire ta couture. Je te montrerai si tu veux tout à l'heure. Je vais peut-être, si je pense que je vais réussir à finir ma petite pièce. Et oui, du coup, quand tu perces, là, déjà là c'est assez compliqué de percer. Là j'ai un cuir qui fait 3-4 mm quasiment. Donc c'est déjà assez compliqué de percer 3-4 mm. Ouais, c'est Donc incroyable. t'imagines quand c'est en deux. C'est Voilà, cool. c'est ce qui va se passer pour ça. Eh bien, moi, je te propose qu'on te laisse avancer sur ta pièce et Certes. on se retrouve après, dès que tu as bien avancé et on voit ça ensemble. Ça Allez, marche. à tout de suite. À tout de suite. Bon, tu vois. nous voilà de retour. Alors là, la première partie de la pièce est finie. Donc tu vois, je l'ai découpée. Hop, ça on va pouvoir le mettre en forme après. Tu vois, avec l'eau, ça va venir. Et. Ça sera peut-être un peu juste, on verra. Alors, tac. Donc maintenant que j'ai fabriqué ma pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais l'humidifier un peu pour venir. Alors non, je vais d'abord abacarer. Hop là, je fais une bêtise, tu vois. Je vais d'abord abacarer ma pièce. Ah, le petit côté ASMR. Ouais, ASMR. ASMR. Ah ben attends, on va en profiter alors. Hop, c'est parti.
t'imagines pas quand tu vois le porte-clés, le temps qu'il te faut juste pour faire un porte-clés. C'est fou. Hein. Rien que la découpe, elle prend un temps phénoménal, du moins pour celui-là. Après, il y en a des plus simples, c'est parce que celui-là, c'est un double. Je voulais faire quelque chose que je puisse graver des deux côtés, on va dire. Enfin, pas graver, mais faire du dessin des deux côtés. Mhm. D'un côté, les initiales, pareil que je fais en... Les initiales, je pourrais les faire en embossage, hein, les initiales, mais... comment dire, là c'était pas la demande du client. Hein. Concrètement, elle veut des embossages. Elle veut un marquage bien spécifique. Hop. Puis c'est ça qui est bien avec les artisans, c'est qu'ils ont tendance à faire ce que le client il veut. Ah bah oui, c'est un peu eux qui nous commandent des pièces, donc bon. Après, on fait ce qu'ils veulent, bien entendu, mais on se doit aussi de leur apporter plus ou moins Des conseils aussi. des conseils. Bah oui, bien sûr. Parce que quelque chose qui va pour nous être... Soit c'est un endroit où on se sent pas à l'aise et du Ouais. coup on va pas forcément le faire parce qu'on se sent pas à l'aise. Et puis Faut on pas va vendre tout et n'importe quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Faut pas faire ça juste Ouais. pour l'argent, ça sert à rien. Hop, donc là tu vois ce que je vais faire, c'est que je vais abacarrer aussi l'autre sens. C'est le même appareil que tu utilises là? Non, Non, pas c'est du... un Alors non, autre. il est un tout petit peu plus gros que l'autre, Ouais. justement pour avoir des... Parce que là je vais travailler le côté... donc là tu as la fleur, là tu as la chair. Je vais travailler le côté chair un peu. Et il est un peu plus délicat à faire, tu Ok. vois. Il accroche un peu plus qu'on va dire. Alors je te dis chair, fleur, des fois je confonds, hein, faut pas m'en vouloir. Je suis pas un... C'est comme quand je travaillais en menuiserie, parce que oui, j'ai été aussi un peu menuisier. Comment dire, je m'attache pas au terme, je m'attache à ce que je fabrique, à ce que je fais. Ouais. Bon, après, les termes, c'est comme dans tout métier, tu sais. Moi, j'ai fait longtemps des métiers du spectacle. Mhm. Moi, c'est pareil, les termes en termes techniques, en régie, bon, bah voilà, t'as plein de termes techniques. Certes. Moi, je n'utilisais pas trop ce terme-là parce que je trouve que ça fait trop. Enfin, tu vois, c'est bon, on s'en fout. Enfin, Tu m'as voilà, compris, c'est le principal, quoi. ouais, Tu vois, c'est voilà, ça. c'est bon, arrête de te la raconter là, avec tes termes techniques. C'est bon. Voilà, c'est bon, ça marche. Voilà, c'est ça. Le principal, c'est que voilà, le côté, je sais que voilà, je vais faire ici, je vais pas faire grand chose, mais je vais coller cette partie-là. Mais par contre, ici, je vais faire mon dessin. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc tu colles et tu couds. Je colle et je couds, exact. Mais avant de coller et de coudre, je vais faire mon dessin. Ouais. Et c'est là que ça va être le plus délicat. Parce qu'il faut également que je vérifie. Tu vois, on discute et puis j'ai pas pensé à le faire avant. J'aurais dû vérifier la taille, mais au pire des cas, c'est pas grave, puisque comme tout est fait à la main, et ben tout est malléable. C'est-à-dire que si par exemple je me dis tiens mais les lettres, je vais faire telle lettre, j'ai des patrons, enfin Ouais, pas des patrons mais des calques sur lesquels tu peux tu poses tes lettres directement sur ton cuir, tu appuies légèrement dessus. Je vais te montrer, je crois que j'en ai sorti un ici, il est où Et ça te fait une sorte de pré-photocopie, quoi. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois. Tac, c'est ça. Tu vois, c'est des sortes de calques comme ça. Ah, ceux-là, j'adore, ils sont vachement beaux, tu vois. Et il y en a plein, il y en a même avec des chevaux. Ah bah tiens, c'est celui-là que je cherche. Je te montrer celui-là. Tac. Tu vois, l'avantage, c'est que je me dis, bah oui, peut-être que ces lettres-là, tu vois, je dois en mettre deux, donc bon, là, clairement, ça va pas rentrer. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, je vais les reprendre, je vais les redessiner sur une feuille, je vais les refaire en plus petit. Et puis comme ça va rentrer. C'est malléable en fait, je fais ce que je veux. C'est ça qui est génial avec le cuir. Le symbole que je veux faire, je sais très bien que le symbole va être trop gros par rapport à mon porte-clés. Bah c'est pas grave, on va le rétrécir. Quoi. Voilà, Ouais. je vais le réduire à la main. Enfin, je vais le dessiner comme moi je le sens, comme moi je le vois. Ah, tiens, tu vois les calques qu'on peut trouver. Toute cet art floral là, moi je suis... Ah, c'est beau. l'art floral, moi je trouve ça super beau. Les chevaux, les fameux chevaux. Je te parlais aussi. Il y a une dame qui m'a demandé des chevaux. C'est Il y a pas mon longtemps, domaine, je vais faire un petit médaillon, c'est super sympa. Petites écritures. Alors des fois, quand c'est spécifique, tu vois, tout ce qui est celtique aussi, j'aime beaucoup. Quand c'est un peu spécifique, et ben, je dessine moi-même, je propose mon dessin, et la personne me dit si ça l'intéresse ou pas. Tu vois, ça c'est pareil, c'est des calques que j'ai utilisés aussi. Ah bah il est là d'ailleurs, le calque avec... Ici, il est là. Ouais, donc il y a aussi un côté très artistique
Oui, après, je sais pas si je peux me considérer comme un artiste, mais je pense qu'à mon avis, je fais quand même beaucoup de choses qui s'en rapprochent, oui. Euh, hop, tac. Du moins, j'essaye, Non, c'est parce chouette, que hein. ça me plaît. Ouais, c'est très beau. Bon, eh bien, je pense qu'on va te laisser travailler. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous accueillir dans ton atelier. Mais je t'en prie. Je te remercie d'avoir pris le temps vraiment de nous expliquer un peu ton métier. Donc, pour info, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet artisan dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien vers sa page Facebook. Je vous mets le lien vers sa boîte email. N'hésitez pas à le contacter. Alors, si vous souhaitez avoir des pièces, ça s'adresse vraiment qu'aux gens sérieux, quoi. Hein. Contactez-le pas juste pour le contacter, quoi. Voilà. Par contre, attendez-vous à avoir un délai assez important parce que, ben, voilà, il a beaucoup de travail. Donc, comme c'est de l'artisanat, qu'il est tout seul et qu'il fait tout à la main, vous pouvez comprendre qu'il ne peut pas sortir 200 pièces par jour. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, soyez patient. Ça va être un peu Et délicat. puis, ça sera encore que plus jouissif quand vous aurez ce que vous avez commandé. Vous avez exactement. Et puis moi, comme promis, je vous fais une petite vidéo de la sacoche que Nico m'a fait. Et vous allez voir le travail de psychopathe dessus. Voilà, là on est vraiment dans la psychopathie pure. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve très très vite pour un prochain format. J'espère que ça vous aura plu. À très vite sur la chaîne. Allez, salut les enfants du rétro. Ciao, bye!